Être attirant pour certains, c'est inné, et pour d'autres, c'est plus difficile, plus compliqué, ça nécessite un peu plus de travail. Peut-être que c'est votre cas, et je vais vous donner 10 conseils très simples à mettre en application qui vont vous permettre d'être plus attirant. Aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur, que ce soit dans le monde réel, entre guillemets, où vous avez besoin de rencontrer éventuellement vos prospects, donc vos futurs clients, mais c'est aussi valable quand vous êtes sur le web et que vous êtes sur du personal branding, vous avez besoin d'être plus attirant. C'est une caractéristique qui est nécessaire, pour pas dire indispensable. C'est un plus non négligeable qui va vous aider et pour pouvoir convaincre éventuellement vos prospects, mais aussi lors de négociations. Et bien évidemment, si vous vous exposez dans du personal branding, il est important d'avoir cette particularité-là pour pouvoir aimanter, attirer à vous davantage de personnes. Alors, 10 conseils très simples à mettre en application. Vous allez travailler sur ces 10 points-là, les cultiver, les rendre innés chez vous, de façon à être plus attirant et d'une manière très naturelle. Le premier conseil, c'est ayez confiance en vous. La notion de confiance en vous est quelque chose d'imparable dans l'attirance que vous pouvez générer face aux autres. Le fait d'avoir une certaine assurance va vous permettre aussi de faire transparaître cette assurance-là, cette confiance-là. C'est d'autant plus attirant. Les gens sont attirés par les gens qui ont confiance en eux, pas les gens qui manquent de confiance en eux. Donc pour être plus attirant, développez la confiance en vous. Le deuxième point est soyez plus empathique. Il est important d'avoir cette capacité de s'identifier aux autres dans ce qu'ils ressentent. Si vous faites preuve d'empathie, votre interlocuteur ou votre interlocutrice va le sentir, va se sentir compris et sera forcément attiré par vous puisqu'elle va se sentir comprise. Donc pensez à être plus empathique, à vous rapprocher des gens dans ce qu'ils ressentent, dans ce qu'ils pensent, de façon à pouvoir être une espèce de miroir ou une espèce de copie de ce qu'ils sont, et ils vont forcément se sentir attirés par vous. Le troisième point, faites de l'exercice. Bien évidemment, on a tendance à apprécier les personnes qui prennent soin d'elles, qui font de l'exercice, qui sont en bonne forme. La bonne forme, ça se ressent aussi. Ça permet aussi de développer votre confiance en vous. Pour en revenir au point numéro 1, donc pensez à faire de l'exercice, à vous maintenir en forme. Ça dégage quelque chose de particulièrement attirant pour les personnes qui sont en face de vous. Le quatrième conseil, écoutez et n'interrompez jamais votre interlocuteur. Là aussi, le fait de se sentir à l'écoute fera que votre interlocuteur ou votre interlocutrice sera forcément attiré par le fait qu'on lui prête une oreille, qu'on fasse attention à elle. Donc ça va générer plus d'attirance de cette personne envers vous. Conseil numéro 5, améliorez votre style vestimentaire. Si vous avez des vêtements qui sont froissés, des vêtements qui sont troués, des vêtements qui sont tachés, et que vous avez par exemple un style complètement décalé, mais qui ne fait pas entre guillemets une certaine unanimité, forcément les gens vont s'éloigner de vous. Pour pouvoir être plus attirant, vous avez besoin de soigner votre style vestimentaire. Vous n'êtes pas obligé d'être tiré à 4 épingles, vous n'êtes pas obligé d'être impeccable sur tous les points, vous n'êtes pas obligé d'être dans des tenues spécifiques, mais vous devez absolument avoir un style vestimentaire qui soit déjà en adéquation avec vous-même, bien évidemment, pour vous sentir bien, que ce soit des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise, mais avec un style aussi, certes, qui peut vous être propre, mais qui va être agréable à l'œil, agréable dans son ensemble, et qui fera que on va vous trouver plus attirant. Conseil numéro 6, soyez amical et gentil. C'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Les gens ont tendance à se recentrer sur eux-mêmes et à vouloir quelque chose et à pas se préoccuper des autres en face et de ne pas toujours mettre les formes pour dire les choses. Mais il suffit que vous soyez gentil, amical, attentionné et vous aurez toute l'attention de la personne en face de vous. Et si vous avez son attention, forcément elle va vous regarder et vous trouver attirant. Donc n'hésitez pas à jouer de votre gentillesse, sans en faire trop bien évidemment, mais n'ayez pas peur d'être amical de façon à pouvoir être plus attirant. Conseil numéro 7, ayez une énergie positive. On en revient à ce que je disais tout à l'heure concernant le fait d'avoir une certaine confiance en soi et de faire de l'exercice. En ayant cette attitude-là positive, ouverte, forcément les gens viennent à vous parce qu'ils se sentent attirés par vous. On a tendance à fuir les gens qui sont toujours en train de se plaindre, les gens qui sont tristes, les gens qui ont toujours quelque chose de travers, mais par contre, on est beaucoup plus attiré, bien évidemment, par les gens qui sont souriants, avenants, qui dégagent de bonnes ondes, et cet attrait-là, elle se fait forcément parce que, humainement, on a besoin de ces ondes positives, on a besoin de cette énergie positive, donc, un peu comme le soleil, on est attiré par les rayons que la personne en face de soi dégage. Donc, entretenez cette énergie positive au maximum de façon à être plus attirant. Conseil numéro 8, tenez-vous droit. Là aussi, on n'aime pas les gens qui se tiennent voûtés, qui ont les épaules rentrées, qui ont la tête baissée. C'est important. Ça cultive aussi votre confiance en vous si vous vous tenez droit, si vous avez les épaules plutôt dégagées vers l'arrière. Donc ça va bien évidemment faire bomber votre torse
Et le fait de tenir sa tête droite, parce qu'on se tient droit, va dégager une fois de plus cette espèce de confiance, cette espèce de force. Et là aussi, vous êtes plus attirant, parce que les gens ont besoin de ça. Les gens sont souvent, entre guillemets, dans une certaine faiblesse, et ils vont être attirés par tout ce qui est positif, par tout ce qui est fort, par tout ce qui est sécurisant. Et le fait de vous tenir droit peut faire toute la différence lors d'un entretien. Et pour le conseil numéro 9, soyez altruiste. Tout à l'heure, je vous disais, ayez plus d'empathie. C'est une caractéristique qui consiste à s'identifier aux autres dans ce qu'ils ressentent. Dans le côté altruiste, occupez-vous des autres d'une manière généreuse et complètement désintéressée. N'ayez pas peur de tendre la main. N'ayez pas peur de faire attention aux petits détails pour pouvoir faire du bien aux autres. Cette particularité-là aussi fait que les gens veulent bien parler d'eux, veulent bien qu'on les écoute, veulent bien qu'on prenne soin d'eux. Et dès l'instant où vous le faites, parce que c'est quelque chose qui se fait de moins en moins, dès l'instant où vous le faites, vous avez toute leur attention. Donc une fois de plus, vous allez être beaucoup plus attirant si vous avez la démarche de faire attention aux autres. Et enfin, le 10e conseil, et c'est pas le plus simple, soyez vous-même. On a toujours tendance à se modifier parce qu'il y a l'être, il y a le paraître, mais il y a aussi les convenances sociales, il y a aussi la moralité, il y a le fait que on fait attention au jugement des autres, etc. Donc on a tendance à vouloir se changer, se modifier, sauf que en étant vous-même, il y a tout un tas de choses auxquelles vous ne pensez pas, vos réactions sont plus naturelles, plus spontanées, et donc cette sensation-là de véracité, d'authenticité, là aussi les gens en sont friands. Vous devenez beaucoup plus attirant si vous restez vous-même que si vous vous transformez en quelqu'un que vous n'êtes pas. Ça va se sentir à un moment donné, et si ça sonne faux, les personnes en face de vous vont faire demi-tour, vont reculer. Donc pour être plus attirant, restez vous-même. Ça se cultive, ça se développe, ça prend de l'ampleur quand on arrive à avoir confiance en soi, mais c'est un travail. À de multiples reprises, vous avez pu dire « Oui, ben moi je suis comme ça. Oui, peut-être que vous êtes de telle ou telle manière, que vous avez telle ou telle qualité ou tel défaut. Mais il y a des choses que vous pouvez améliorer chez vous, mais sans les transformer, sans être quelqu'un d'autre. Mais vous pouvez atténuer un défaut et mettre en avant une qualité que vous avez, de façon à ce que vous soyez vous-même dans une meilleure version. N'hésitez pas à appliquer ces conseils qui sont très très simples, qui ne sont vraiment pas très compliqués, qui ne nécessitent pas non plus des heures et des heures et des heures de réflexion. Et faites de façon à ce que dans votre business, vous puissiez être plus attirant, plus séduisant. Et je ne parle pas d'une beauté physique, bien évidemment, parce que avec un sourire, avec une tenue adéquate, avec une attention particulière, ces démarches-là pourraient faire toute la différence dans un entretien, comme je vous l'ai dit, soit pour convaincre un prospect, ou pour pouvoir mener à bien une négociation, tout aussi bien que quand vous vous montrez dans les vidéos sur votre chaîne YouTube, par exemple. Commencez déjà par appliquer ces 10 conseils très simples, de façon à pouvoir commencer à cultiver cette attirance-là que peuvent avoir les autres pour vous. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.